Du coup j'essaye de trouver le spot idéal pour faire un affût. Mais là il y a un coin plutôt pas mal. Bon, j'espère qu'on voit un peu là. Je vais essayer de me poser là. Alors, je vous installe là pendant que je fais mon affût. Hop là, j'ai mon premier filet, j'en ai un deuxième. Je vais essayer de sortir les deux. Hop, là, j'ai ma guilie, je vais installer la première. Je sais pas si je vais mettre les jambes tout de suite. Hop, mais déjà, je vais mettre ça. Donc j'espère que dans cet affût, on aura style sanglier principalement parce que j'en ai pas vraiment vu. D'abord, j'ai mon petit filet pour cacher l'appareil. Wow! Il vous écrit? Tu me déranges un peu là, tu vois, je suis en train de faire mon... Eh mais Charles? Non mais vous êtes... Tu fais aussi une vidéo? Oui, je fais une vidéo. Charles, mais je te connais toi. Attends, Bouge pas. Non. Oh si, William! C'est moi, bah oui. Mais mec! Mais j'ai super chaud avec ça en plus là, je t'explique même pas. Mais qu'est-ce que tu fous ici? Bah tu vois, là je suis en affût là. Mais mec, je m'installe ici exactement pour faire la même chose. Ah ouais, mais là tu vas me gêner hein. Pourquoi? Faut que t'ailles ailleurs hein, franchement. Ah bah oui. Bah regarde, franchement, je pense que si on allie nos compétences, on peut faire un truc cool. Où je te propose qu'on fasse un affût ensemble. Alors là, ça pourrait être sympa, non? Pourquoi pas. Regarde, ok. Ça peut être cool. Viens dans mon affût, c'est mieux là-bas. Ça marche. Viens là. Bon, finalement, j'ai un buisson immense qui vient me déranger en pleine installation d'affût et il paraît que c'est moi qui le dérangeais en fait. Bah du coup, ouais, comme je t'ai dit, je te propose qu'on fasse tout ça ensemble. Puis peut-être qu'on verra quelque chose de cool. On va essayer. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo animalière et je suis pas tout seul, je suis accompagné de Guilherme Terkioff. Voilà, un autre vidéaste animalier qui fait donc des vidéos animalières sur YouTube. Je vous mets le lien de sa chaîne en description ainsi que le lien vers son compte Instagram. Et aujourd'hui on se retrouve à Fontainebleau et on va essayer de faire des affûts pour voir le maximum d'animaux possibles, dont on espère des sangliers, des cerfs, des renards. Ouais, si possible. Il faut savoir qu'il fait chaud, on est donc en été. Et on va essayer de trouver le spot idéal pour pouvoir observer tous ces animaux. Et donc comme je vous le disais juste avant, il fait chaud et donc on cherche comme spot une mare ou un point d'eau parce que les animaux vont donc venir boire avec la chaleur qu'il fait. Et là on a trouvé un coin plutôt sympa et donc on va essayer de faire du repérage tout autour afin de préparer notre affût. Tu vas prendre une toile d'araignée. Vas-y, non, continue tout droit, je veux juste te filmer en train de la prendre. Si tu me dis, moi Voilà, donc là on s'avance autour de la mare et on va essayer de faire du repérage. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de terre retournée. En fait, la mare elle se présente comme un anneau, comme ça, autour d'un petit îlot. Et il y a plein de canaux qui avancent comme ça. Et il y en a certains où il y a de l'eau qui s'enfonce un peu. Et on peut voir ici donc qu'il y a pas mal de traces de terre retournée. Oh, par exemple là on a des traces d'oiseaux. Je saurais pas dire lequel. Ici on a une trace avec les deux ongles. Ça a l'air d'être du chevreuil parce que c'est pas bien grand et on n'a pas les deux pointes derrière. Et donc ici on a le canot là. Et je pense que j'essaye de cadrer pour qu'on voit. Voilà. Là-bas il y a une berge où on voit directement cette allée. Et je pense que si on se cale pour un affût, là-bas ça pourrait être assez intéressant. Parce que du coup, on aurait une vue sur les animaux qui peuvent venir de là, ou même du champ derrière. Et qui viennent boire ici. Ou même, ça ressemble pas mal à une souille où les sangliers pourraient venir se rouler. Donc ça peut être intéressant de faire l'affût juste en face.
on est paré, on va du coup s'installer pour notre affût et espérer voir quelque chose. Donc on n'est pas installé aux mêmes endroits, comme ça on a tous les deux une vue différente. Et possiblement je vais voir des trucs et pas lui, ou l'inverse. J'espère que ça sera moi et pas lui. Guilherme est caché là-bas à côté de l'arbre. Et donc moi, je suis ici avec l'appareil qui donne sur l'allée qu'il y a là-bas, où on a vu les traces. Donc là il est 18h25. On va essayer de rester en affût le plus longtemps possible, jusqu'à ce que la nuit tombe. Guilherme est posé là-bas. Franchement, même moi j'ai du mal à le voir. Je vous montre des plans juste après, il est vraiment super bien camouflé. Et là, ça doit être un pic qu'on entend. Donc vous voyez, de mon affût, j'ai la vue parfaite sur l'allée où les animaux vont potentiellement venir boire. Bonjour. Bonjour. Je t'avais pas vu, pardon. Il n'y a pas de souci. Bien, votre camouflage est très bien. Merci beaucoup. Je vais gâcher votre point, je m'en vais. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bonne soirée. Merci, vous aussi. Monsieur ne nous avait pas vu. C'est ça d'avoir un camouflage de qualité. Pour l'instant, il y a des petites citelles d'orge-beau qui viennent boire. Je vais essayer de les filmer. Alors là, j'entends du bruit. Juste là, il y a du bruit, mais pour l'instant, j'ai aucun visuel. Il y a eu des bruits de pas et des craquements
Et voilà, donc hier avec Guilherme on a fait un affût à la mare et on n'a rien eu de concret, on a juste entendu des bruits, etc. Ouais, la biche à la fin. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs je pensais que c'était un brocard mais pas du tout, d'ailleurs Guilherme il a un peu réussi à la filmer. Mais c'était à travers les branchages On et voit tout. pas grand chose mais bon, Ouais. voilà. On voit que c'est une biche. Et en repartant, en plus on a vu pour le coup un cerf et encore 2 biches. Et là il y a un pic. Bref, tout ça pour dire que finalement on change de plan et que ce soir on se met à la bibaude. Et oui, c'est totalement un faux raccord, on s'est mis en guilie. Voilà, donc là on est en repérage avec Guilherme et on a trouvé un super spot. Il y a un peu de l'eau, etc. Et on peut voir qu'il y a sur le bas des arbres de la boue sèche. Donc en fait c'est tout simplement des sangliers qui sont, après s'être roulés dans la boue, viennent se frotter contre les arbres pour enlever les parasites, se frotter, etc. Et donc ça laisse des traces de boue tout là sur les bas de l'arbre. On a aussi la même chose là, ici. Et comme Guilherme le disait aussi, on a de l'écorce de bois qui est enlevée, possiblement à cause des cerfs qui ont soit mangé les écorces, soit fait leur bois sur les troncs. Donc c'est une très bonne nouvelle d'avoir trouvé ce spot. Parce que quand on fera la bibaude ce soir, on saura vers quel endroit tourner. Et là franchement, vous voyez ici, il y a des souilles en fait, où des sangliers doivent venir. Donc ce soir, on croise les doigts. On a du cerf, de la biche et des sangliers. Elle est trop belle, vas-y je la garde. T'as raison, d'après moi c'est du jet des chênes. Ouais, la même. Je vais me prendre pour des puits quand même. Voilà. Voilà donc, on fera la bibaude ce soir. Là ce matin, on va faire encore un petit affût à ce nouveau point d'eau du coup qu'on vient de découvrir. Donc là on ressort du petit affût qu'on a fait à côté de la mare. Et pour la bibaude de ce soir en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va se placer sur des carrefours. Comme ça on aura la vue sur les grandes allées. En plus il y a pas mal de petites mares ensuite dans les bois. Et donc en se plaçant dans les allées on aura toutes nos chances de voir des animaux. Je porte mes gants toute une après-midi et tout. Le soir quand je viens d'arriver chez moi, j'ai les bras assez fatigué d'attendre. Je crois que la patience, ça me fatigue. Donc là on était même pas en affût, même pas en billboard. On a entendu du bruit au début, Guilherme pensait que c'était un renard. Et finalement il y a une martre qui est arrivée juste là, bah vous avez vu les images hein. Et c'est la première fois qu'on voit une martre tous les deux. C'est ça. En plus on a eu une super proximité. Franchement, elle était à 2-3 mètres. À peine. Ouais c'est ça. Bah comme vous avez vu sur les images quoi. Guilherme il était allongé juste ici, j'étais derrière lui. Puis on l'a vu sur l'allée là. Puis elle est repassée, hop, à côté des affaires qu'on avait juste posées sur le banc. Voilà, pour vous dire qu'on n'était pas du tout préparé à voir un animal. Voilà, donc il est 18h30 maintenant et on entame la session billboard.
Parce que hier et ce matin à l'affût ça n'a pas donné grand chose. Donc là normalement en billboard on devrait avoir plus de chance. Donc pour la première étape de notre billboard, on s'est placé sur un petit carrefour qui réunit 6 allées. Et on va donc surveiller toutes ces allées. Et je pense d'ici 1 heure, on va commencer à marcher du coup sur ces allées très discrètement, en faisant bien attention à chaque fois droite-gauche quand on va arriver à une intersection. Voilà, donc on entame la phase 2 de notre billboard. On était donc sur le petit carrefour et maintenant on commence à marcher dans les allées. Guilherme a réussi un peu à filmer un renard. Et moi j'ai été trop lent, disons, le temps qu'il me prévienne, que je me retourne, que je fasse l'autofocus. Je l'ai vraiment raté. Donc il est possible qu'il le mette dans son montage, à voir. Hein. Oui, je vais le mettre dans mon montage. Voilà, bon bah donc si vous allez sur sa chaîne, vous allez voir très rapidement, il y a quoi, 5 secondes de vidéo d'un renard qui est posé sur une allée. On le voit de loin mais on le reconnaît. Ouais, il était très très loin. Et donc là on va s'organiser pour essayer de voir possiblement des cerfs et des biches. Et voilà, maintenant on est à notre phase 3 de notre billboard. En fait c'est pas réellement une sorte de billboard, c'est plus billboard affût. En fait on fait des affûts courts à certains endroits puis on se déplace. Mais là je pense qu'on a atteint notre dernier emplacement d'affût pour ce soir. Je viens de faire un test pour savoir le sens du vent et c'est parfait. Le vent va dans cette direction alors que moi c'est pile en face que je veux observer. Donc normalement s'ils viennent de là, ils devraient pas me sentir. Pour information, j'ai lâché une caisse et l'odeur partait dans cette direction. Dans laquelle? Dans cette direction. T'es sûr? Parce que le vent il a tourné, ça va vers là. Franchement. S'il n'y a rien ce soir, c'est de ta faute. Bon, malheureusement, on doit partir un peu plus tôt. Et cet affût n'aura rien donné encore de concret, à part les aboiements de cervidés. Et voilà, cette aventure animalière touche à sa fin. Mais avant tout, un petit récapitulatif de tous les animaux qu'on aura vus. Il y aura eu entre autres beaucoup d'oiseaux, dont des pics, des jets des chênes, des cervidés avec les cerfs et les biches, mais qu'on n'aura pas réellement pu observer, en tout cas filmer et photographier, voilà, proprement. Ainsi qu'un sanglier que Guilherme aura vraiment bien vu. Et moi, pas du tout, il est passé dans mon dos. Pareil, un renard que Guilherme aura encore une fois réussi à filmer. Et moi j'ai été trop lent, la caméra, mon réflexe n'était pas tourné du bon côté. Et enfin, ça m'a l'air d'être tout, à part la magnifique petite martre. Ah, la martre, ouais. Qui a été la surprise qui a éveillé notre journée. Et qui... Ça fait vraiment plaisir. Ouais. Ouais, qui sauve en quelque sorte cette vidéo et qui nous apporte l'animal rare qu'il fallait pour que la vidéo soit presque parfaite. Franchement, on aurait eu les autres cervidés, des affûts qu'on a fait les soirs et le matin, ça aurait été parfait. Un animal aussi farouche que la martre, franchement, il y en a pas mal, mais là, c'est un sacré level. Et voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, la partager, la commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que celle de Guilhem Sercoif. N'oubliez pas, je mets le lien de sa chaîne et de son compte Instagram en description. C'était Charlotte Fix, ciao. Mise à niveau de dernière minute, nous sommes en voiture pour rentrer et qui nous croisons au dernier moment sur la route, là où on s'y attend le moins, un sanglier. Un beau sanglier. Non, franchement c'est vrai qu'il était balèze en plus. C'est la première fois que j'en vois un d'aussi près. Bon, dommage qu'il soit juste pas venu avant. Dommage.